Bonjour tout le monde et bienvenue à ce talk qui va vous parler de la création des connexions professionnelles fructueuses. Est-ce que tu m'entends bien? Ah oui, moi t'inquiète pas, il n'y a pas de Impeccable. souci, je peux redormir. Mon objectif c'était de rassembler plein d'idées que j'ai accumulées au cours de ma vie. Ce sera l'histoire un peu de ma vie. Mais je vois qu'ici il y a plein de personnes que j'ai déjà croisées à plein d'événements. Donc en fait finalement il y a déjà plein de professionnels qui pourront aussi partager leur expérience et leur avis ici. Donc aujourd'hui, nous allons principalement parler du réseautage, aussi connu sous le terme de networking. Et nous allons le comprendre, définir comme un processus actif de création et de gestion de relations professionnelles mutuellement bénéfiques. Et nous allons insister sur ce point. Et mon objectif aujourd'hui, ici, c'est de vous donner quelques astuces pour que vous preniez soin de votre jardin des relations professionnelles, pour qu'il soit aussi luxuriant que sur cette image, ou un petit chat se prélasse sur une table. Qu'est-ce que ça donne envie ? Moi, je m'appelle Olga Yasnopolskaya, je suis développeuse front-end chez Equino. J'ai une carte de fidélité chez Jardiland et Truffaut, mais hélas, pas de sponsorship pour ce talk, et une grande fan de l'émission Silence ça pousse. Et donc, mon objectif aussi, c'est de vous apprendre, en tout cas, essayer de donner quelques idées pour cultiver votre réseau. Et nous allons d'abord préparer un bon terreau pour que vous puissiez faire un bon réseautage. Donc, nous allons poser des bases. Pourquoi est-ce que nous devons réseauter ? Plein de raisons tout à fait évidentes, donc comme la recherche d'emploi et avancement de votre carrière, mais il y a aussi des choses chouettes comme le développement de compétences et des connaissances, et aussi la création de la nouvelle clientèle et d'opportunités d'affaires. Et quelque chose auquel je n'ai pas pensé avant, c'est effectivement ça peut aussi être un bon soutien en période de crise. Si vous traversez une période difficile, ou par exemple comme une reconversion professionnelle, où vous avez besoin de votre réseau pour vous soutenir. Donc nous allons partir sur la recherche d'emploi. Et effectivement, le réseautage est tout aussi bénéfique pour le candidat que pour l'entreprise. Vous êtes, j'imagine, au courant de l'existence du marché caché. Cette substance, finalement, on sait que les offres sont là, mais on ne les voit pas, en fait, parce que l'information sur ces offres, sur ces opportunités professionnelles, est détenue par des personnes physiques et qui ne sont pas forcément partagées sur les plateformes de recherche d'emploi. LinkedIn a fait une étude sur les personnes qui avaient trouvé une offre professionnelle. Et il paraît que 80% d'opportunités professionnelles ont été trouvées grâce au réseautage. Donc le chiffre paraît énorme. Et c'est compréhensible parce que finalement le réseautage, c'est un moyen excellent d'avoir plus de chances d'obtenir le poste, puisque vous n'avez pas vraiment de concurrence directe avec d'autres personnes. Et de plus, vous êtes un peu plus sûr de vos choix, puisque vous avez une meilleure connaissance de l'entreprise où vous postulez. Vous avez moins d'erreurs, en quelque sorte. Vous avez moins de chances de vous tromper. Et c'est tout aussi intéressant pour l'entreprise, puisque ça représente une économie de temps monumentale. Imaginez que vous n'avez plus de temps vous n'avez plus besoin de rédiger et publier une annonce. Peut-être ça peut prendre du temps, le temps de concorder les termes et globalement le contenu, la fiche de poste avec les différentes personnes intéressées. Et il n'y a pas de tri de CV. Si vous recevez plein de candidats excellents, comment trancher entre tous ces CV qui arrivent sur vous? Mais surtout qu'il n'y a pas forcément de multiples entretiens avec de multiples candidats. Si dans votre entreprise, le parcours d'entretien est bien construit, imaginez, vous avez un entretien avec les représentants et représentantes des ressources humaines, vous avez ensuite, par exemple, des tests techniques, et ensuite les entretiens avec une équipe, et si votre processus est bien fait, vous avez ensuite quelqu'un qui va faire le retour. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas été retenu pour un poste? Imaginez faire ça pour une dizaine de candidats, et si chaque entretien dure à peu près entre une trentaine de minutes et une heure, finalement, ça peut facilement prendre une semaine de travail complète pour quelqu'un, pour des personnes qui vont accompagner ces candidats. Et pour l'entreprise, c'est tout aussi intéressant parce que finalement, vu que ce candidat a été coopté pour quelqu'un d'autre, pareil, quelqu'un que l'entreprise connaît, c'est aussi un gage de confiance pour elle. Peut-être si ça se passe bien avec la personne qui a coopté ce candidat, il y a plus de chances, qui se ressemble, s'assemble, que ce soit une personne très chouette aussi. Donc c'est aussi un excellent moyen de booster votre carrière, puisque les personnes les mieux connectées et les plus visibles bénéficient déjà du mentorat, des conseils carrière qui peuvent être très propices, et aussi ils sont au courant des nouvelles opportunités. On dit aussi qu'elles sont plus à l'aise avec la construction de leur influence. Elles prouvent plus facilement à l'entreprise qu'elles sont un véritable atout, et donc elles sont mieux récompensées. Peut-être vous avez déjà entendu parler, ou peut-être vous étiez confronté à cette injustice,
où vous avez trouvé que quelqu'un qui était promu, c'est celui ou celle qui travaillait le mieux, mais finalement c'est celui qui était le plus visible et qui intervenait le plus peut-être lors des différents événements. Dans une de mes précédentes expériences, j'avais le cas d'une personne qui n'était pas spécialement compétente pour le poste où il était, et en plus, ça ne se passait pas spécialement bien avec les autres collègues de son équipe, mais cette personne était tellement connectée à haut niveau, parce qu'il s'agissait d'une affaire très importante où le lobbying était en place, et cette personne avait des connexions au Parlement, au gouvernement. Donc finalement, l'entreprise ne pouvait pas se passer en fait, de cette personne qui représentait le portefeuille de relations tellement important et tellement bénéfique pour l'entreprise que finalement son poste était assuré. Aussi, ce qui est chouette, c'est que le réseautage permet de développer vos compétences et vos connaissances. Déjà, dans la même logique, vous avez accès aux conseils et aux retours d'expérience des personnes qui ont déjà essayé des choses. Vous aussi pouvez découvrir de nouveaux outils et des nouvelles approches auxquelles peut-être vous n'avez pas pensé. Mais ce qui est chouette, effectivement, je n'ai pas pensé à ça avant de faire cette présentation, c'est que vous aussi, en parlant avec les autres, vous apprenez à mieux structurer vos idées et à exprimer vos pensées. Et en fait, ça aussi, ça construit une meilleure confiance en vous. Et bien entendu, la chose la plus logique, c'est aussi pour construire une clientèle, une opportunité d'affaires. Donc plus vous rencontrez des gens, plus il y a des chances de repérer les investisseurs potentiels, de faire connaître l'entreprise aux nouveaux clients. Aussi, si vous communiquez très activement en ligne, vous créez une présence solide pour votre entreprise, donc une publicité pour votre entreprise. Et effectivement, vous pouvez aussi encourager les clients satisfaits de bien parler de vous sur les réseaux sociaux. Et donc finalement, un effet bouche à l'oreille, comme quand vous faites un bon babysitting. C'était un peu mes astuces aussi. Mais il y a aussi les erreurs à surtout ne pas commettre. Et c'est un très bon talk sur lequel j'étais tombée quand j'étais sur mon vélo, en écoutant un TEDx, mais tout en ayant une écoute active pour ne pas causer d'accident quand même, je préfère le préciser. C'est un talk de Daniel Halak qui s'intitule « Networking doesn't have to feel gross ». Et en fait, l'idée principale, c'est que si le réseautage vous fait sentir sale, peut-être vous avez déjà eu cette sensation désagréable, c'est que vous le faites mal. Il s'est basé sur une étude qui a été faite en 2014 par 3 universités qui ont uni leurs forces, celles de Toronto, Harvard et Northeastern. Et 2 idées sont venues de cette étude. C'est que construire des relations dans des objectifs égoïstes laissait les gens se sentir psychologiquement sales et même moralement entachés. Et donc, la conséquence de cela, c'est qu'ils étaient encore moins enclins à interagir avec les personnes et à établir les relations dont pourtant ils ont besoin pour avancer leur carrière. Et donc, comment briser ce cercle vicieux ? C'est qu'il faut apprendre à faire votre réseau différemment, d'une manière plus bienveillante et plus généreuse, sans forcément uniquement être concentré sur vous-même. Donc, si je résume, ce qu'il faut éviter, il y a quelques astuces. Il faut éviter de chercher à trop attirer l'attention sur soi d'une manière un peu étrange. Des fois, on dit que la mauvaise pub, c'est une pub, mais peut-être dans le cas du réseautage, il faut quand même tempérer avec cette approche-là. Aussi, il faut éviter d'essayer de forcer les connexions. Il faut laisser le temps à vos relations de se construire. Et bien entendu, de demander les faveurs trop tôt. Et l'idée quand même la principale, c'est qu'il faut surtout éviter d'agir comme un consommateur transactionnel, donc se demander qu'est-ce que moi je peux obtenir de cette personne, qu'est-ce qu'elle me donne, et plutôt adopter l'approche d'un investisseur relationnel. Qu'est-ce que moi aussi je peux apporter à cette personne, en fait, puisqu'on parle de relations mutuellement bénéfiques. Finalement, notre réseautage, nous allons le voir comme si nous prenions soin de notre jardin. Donc, quelques principes de base, si vous aimez jardiner, peut-être vous allez me donner quelques astuces à vous aussi. Donc, l'objectif, c'est de prendre soin en continu de votre réseau et donc de votre jardin pour qu'il vous porte ses fruits. Parce que si finalement vous vous mettez à solliciter, à construire votre réseau au moment où vous en avez besoin, c'est déjà peut-être un poil tard, puisque c'est au printemps qu'on commence à s'aimer, à préparer et tout, en espérant d'avoir le fruit de notre travail en automne et au fin d'été. Ça dépend des sémences. Aussi, il faut être patient et ne forcez pas les choses. La seule chose qu'on peut faire avec notre jardin pour l'aider un peu, c'est peut-être donner quelques compléments, de le booster un peu, mais on ne peut pas forcer quelque chose au fleurir plus tôt. Il faut laisser l'ordre naturel des choses se faire.
Il est aussi très important de le diversifier, puisque la biodiversité est la clé d'un jardin en bonne santé. Donc, souvent, on a tendance un peu de se regrouper par les profils qui se ressemblent, par les mêmes métiers, et pourtant, il est très important de s'ouvrir à d'autres choses, puisqu'on dit souvent qu'on change beaucoup de... On peut avoir 5, je ne sais pas combien, entre 3 et 5 carrières professionnelles dans notre vie. Donc imaginez si un jour vous avez envie de changer. Donc il est très important d'avoir votre carnet d'adresses le plus garni. Et aussi, quand votre réseau atteint la maturité, faites-en profiter les autres. Il faut partager plutôt que de cacher. Et donc si on traduit ça en principe d'un bon réseautage, donc l'objectif c'est que vous soyez vous-même, que vous soyez authentique et sincère, que vous privilégiez la qualité de vos relations plutôt que de leur nombre. Et donc si on fait ça en anglais, ça fait un peu « connect, don't collect ». Il faut construire une relation avant de demander les faveurs, d'avoir une fondation solide avant de solliciter les fruits de cette relation. Ne pas chercher que son propre profit, et donc y favoriser l'entraide aussi. Soyez un connecteur vous-même. Et donc l'objectif aussi de diversifier votre réseau. Donc nous avons déjà quelques astuces pour un réseautage réussi. Maintenant, je vais vous donner un petit kit de germinaison pour que vous puissiez faire grossir votre réseau à partir de ce soir. Donc nous avons déjà vu beaucoup de choses ensemble, nous allons les remettre en clair. Donc tout d'abord, le plus important, c'est de commencer à construire votre réseau avant les premières recherches d'emploi. En tout cas, avant que vous puissiez le solliciter. Donc on prépare. Ensuite, si vous allez à un événement professionnel en physique, identifiez les entreprises et les personnes qui vous intéressent. Et bien entendu, préparez votre CV et votre discours en conséquence. Et très important, ne sous-estimez pas la valeur des personnes que vous croisez. Des fois, par exemple, si vous avez un objectif de trouver un emploi dans un certain domaine, vous avez peut-être, comme on disait, pour la diversification, tendance à aller forcément chercher un profil et négliger d'autres personnes que vous pouvez croiser. Et pourtant, ça se trouve, c'est cette personne-là que vous pensiez rien à voir avec votre domaine à vous, qui peut vous donner des pistes pour votre futur emploi ou autre objectif que vous recherchez. Et le quatrième principe, après il s'applique à tout, à notre vie, ne centrez pas la discussion sur vous. Quand vous échangez avec quelqu'un, posez des questions sur la personne avec qui vous échangez pour montrer un intérêt que j'espère qu'il sera sincère. Et essayez de trouver aussi des points communs au-delà du professionnel. C'est quelque chose qui aide beaucoup à détendre la conversation et finalement de garder un bon souvenir de vous en tant qu'une bonne personne. Écoutez activement, ça s'inscrit dans la même fibre, parce que je pense que vous avez déjà tous ressenti cette différence d'approche entre une personne qui fait semblant de vous écouter et qui vous écoute vraiment. Donc je pense que ça se voit beaucoup, et donc c'est très important de rester engagé et actif dans votre écoute. L'Internet est un outil très puissant, et donc il est très facile aujourd'hui de se connecter avec plein de personnes, et ceux qui vous démarquer d'autres personnes, peut-être c'est quand vous écrivez, ce sont les messages personnalisés, où vous montrez un intérêt, qu'on a dit déjà sincère, et les expériences partagées avec la personne à laquelle vous écrivez, et aussi peut-être vous montrez que vous êtes intéressé en posant des questions sur une activité récente de cette personne-là. Donc peut-être éviter de copier-coller, même si des fois ce n'est pas évident, mais si vous pouvez apporter une touche humaine spécifique à cette personne-là, ben, ça serait très chouette. Très logique aussi, restez en contact avec la personne qui vous intéresse. Donc la règle de base, presque, ajoutez sur LinkedIn avec une note personnalisée. Ce serait chouette si vous pouviez suivre les posts de la personne qui vous intéresse. Ainsi, vous êtes au courant de l'activité de cette personne et ça vous fait aussi des sujets de conversation pour plus tard. Après, il faut avoir du temps et de l'énergie pour faire tout ça, mais à voir si c'est quelque chose qui vous parle. Et si vous avez envie d'aller plus loin, n'ayez pas peur d'organiser un échange autour d'un café si vous avez des questions qui sont restées en suspens suite à un de vos échanges précédents. Très important. Terminez les échanges élégamment. Je ne sais pas si vous avez déjà croisé une personne qui, d'un seul coup, dès qu'elle voit quelqu'un qui l'intéresse peut-être un peu plus que vous, finalement, elle coupe la conversation et s'enfuit. Bah, c'est pas très chouette. Donc, l'objectif, c'est de sortir d'une conversation d'une manière élégante et polie afin de ne pas vexer la personne. Devinez un visage familier, puisque le cerveau humain est fait ainsi que si on voit quelqu'un qu'on a l'impression de connaître, on a déjà vu quelque part, on est plus enclin à l'ajouter dans nos listes de contacts. Et très important aussi,
Gardez un bon contact avec vos collègues actuels, puisque vos connaissances et vos collègues actuels sont bien entendu votre réseau de demain. Donc vous avez tout ce qu'il faut pour s'aimer, le terreau est là, il ne reste plus qu'à trouver un bon endroit et la bonne exposition pour le faire. Où est-ce qu'on va réseauter à Bordeaux? Puisque vous êtes là, je suppose que vous êtes au courant de Meetup, et donc, qui propose pas mal de conférences qui se passent à Bordeaux, un peu partout. Et il est à savoir que, aussi, vu que Meetup est devenu payant, il y a pas mal de personnes qui switchent sur LinkedIn. Donc ça devient un peu peut-être plus compliqué à suivre les différents posts et différentes conférences qui sont organisées, puisque maintenant il faut cibler les personnes en particulier qui vont partager les annonces de ces événements-là. Donc, dans la même web des conférences, si vous êtes fan de JavaScript, il y a Bordeaux.js qui aussi organise pas mal de conférences pour booster vos connaissances. Donc, il y en a une qui va avoir lieu demain à UNUP si vous avez envie d'y aller. Quelque chose de très chouette, peut-être vous avez déjà expérimenté, une association Okiwi qui propose entre autres les ateliers tels que Coding Dojo, au moins une fois par mois, si vous avez envie de booster votre cerveau. Et si vous n'avez pas du tout envie de booster votre cerveau, il y a des apéros. Il y en a un qui aura lieu jeudi, 17 avril, et ça aura lieu pas loin de la Victoire. Et apéro web, je n'ai jamais assisté à cet événement encore, mais je sais qu'il y a des personnes à la salle qui ont assisté. Et c'est grâce à ces personnes-là que j'ai appris l'existence des apéros web. Un nouveau concept aussi que j'ai découvert, que je ne connaissais pas et qui est plus centré sur les soft skills, Human Talks. Pour l'instant, effectivement, c'est davantage soft skills, mais ils ont vocation aussi d'inclure le côté tech. Le dernier a eu lieu, sauf de ma part, chez Cdiscount, et ça avait l'air d'être un grand succès. Donc, je vous conseille vivement. Aussi, on fait une petite pub pour les fans de PHP. Et il y a une communauté AFUP qui est hyper dynamique à Bordeaux et qui, nous, en fait partie, contribue activement. Et donc, il y a un talk qui va avoir lieu, 2 talks même, le 24 avril à DotSafe, donc pas loin d'ici, si vous avez envie de savoir ce que c'est. FrankenPHP. Donc, n'hésitez pas. J'imagine que vous connaissez beaucoup à connaître Akinum, Association des professionnels du numérique en Aquitaine, qui, dont les locaux ne sont pas très loin de la place Saint-Pierre et dans l'espace Node, qui est juste là, qui est aussi un espace de coworking, donc, qui regroupe beaucoup de personnes très engagées dans le numérique, avec des valeurs très fortes. Donc c'est un lieu très très chouette. Si vous voulez plus gros, toujours plus gros, on peut aller vers BDX.io, une conférence, la plus grosse conférence bordelaise, pareil, qui regroupe pas mal de personnes et entreprises autour du numérique. Nous sommes très actifs à BDX.io également. Et ce qui est chouette, c'est que là-bas, il y a des stands où vous pouvez effectivement échanger avec les entreprises, mais c'est tout aussi cool d'aller parler avec des speakers ou avec des personnes qui sont présentes parce que tout le monde met ses petits pulls. Et donc, c'est assez facile de reconnaître d'où vous venez, où les personnes viennent. Et la grande référence, bien entendu, la French Tech avec la filiale bordelaise qui est très, très active aussi. Et peut-être que j'ai oublié d'autres choses. Donc, si vous avez envie de compléter des lieux que moi, je n'ai pas mentionnés et faire la publicité de votre association ou de tout ce que vous voulez, n'hésitez pas. C'est votre moment à vous. MetaBest. Est-ce qu'on peut dire que c'est une filiale de Meetup ou pas du tout? Non? Ok. Donc, MetaBest. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Vos astuces? Non, vous les gardez pour vous? Tu as mis la FUP, la communauté des utilisateurs PHP, il y a le Java User Group qui est à Bordeaux aussi. Ah. Moi, j'ai pas été, mais le Jug est très présent sur Bordeaux aussi. Je me suis dit que je n'ai pas du tout parlé de Java, je ne savais pas. Ouais. Java User Group, je dis un peu plus fort. Ok. Il me semble que c'est aussi international, ils sont partout, et ils sont aussi à Bordeaux. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres endroits cachés où vous allez? Non? Je dirais pas hésiter à élargir aussi en dehors de Bordeaux, parce qu'il peut y avoir des confs internationales où on peut croiser des créateurs des frameworks qu'on utilise. Oui, les conférences au sens large, oui. D'autres pays. Complètement. Yes. Bon, si vous avez envie de compléter, n'hésitez pas. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi. Non plus. Et merci à vous.